La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Prions. Merci Seigneur que tu as un dessein pour Israël, pour nous tous, pour le monde. Merci Seigneur que nous puissions te suivre par ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés, aide-nous à comprendre et te chercher. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Oh, c'est un bon verset. Le verset 6 de Ésaïe chapitre 9. Ça vient juste après le verset 5. Le verset 5 parlait de Jésus et de ses noms, le fait qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, le Prince de la paix. Et maintenant, le verset 6 parle du royaume du Messie. Quand le Messie revienne, parce qu'il reviendra, nous savons que verset 5 parle la première fois que Jésus est venu, un fils. Un enfant nous est né, ça c'est la première fois que Jésus est venu sur la terre. Verset 6, c'est la deuxième fois. Maintenant, c'est séparé par 2000 ans presque. Donné à l'empire de l'accroissement. Quel empire? L'empire d'Israël. C'est une paix sans fin. Oh, un royaume éternel. C'est ça ce qu'il nous faut. Parce que les royaumes des êtres humains, ils viennent et puis ils tombent. Un jour, ils ne sont plus là. Même l'Empire romain, avec toute sa force, est tombé. Parce que les hommes ne sont pas assez forts pour créer un royaume comme il nous faut. Jamais la paix sur la terre. C'est ce qu'il nous faut, pas la guerre, pas la violence. Oh, mais il fera une paix sans fin. Ah, une paix sans fin. Maintenant, quand une guerre se termine, on dit la paix, la paix. Oui, mais c'est limité. Et il y a toujours une autre guerre, comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 24. Il y a toujours d'autres guerres qui viennent parce qu'il n'est pas là encore. Il est le prince de paix. Les autres princes ne peuvent pas faire la paix. Ils ne sont pas les princes de paix. Souvent, ils sont les princes de guerre. C'est pourquoi il faut être préparé. Il faut des militaires. Il faut connaître ce qui arrive dans ce monde. Les guerres. Il y aura d'autres Hitler, d'autres ennemis de la paix. Donc il faut être préparé afin de ne pas être vaincu par eux, afin de protéger les citoyens. Mais c'est intéressant le verset 6 parce que, comme on a déjà vu dans les prophéties d'Ésaïe, le jugement vient. Le jugement vient pour Jérusalem, Juda, Israël, et on verra le jugement pour les autres pays aussi. Et un jour, le jugement pour toute la terre, la grande tribulation, dont Daniel a parlé, Jésus a parlé, et le livre d'Apocalypse a parlé. Chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, les 7 ans de la grande tribulation sur la terre, jugement. Venez à Jésus quand vous avez le temps, parce que le jugement arrive. Mais Dieu voit plus loin que le jugement. Il va accomplir son dessein parce qu'il est juste. Qu'est-ce que ça dit? Il va le soutenir, il va l'affermir par le droit et par la justice. Mais les êtres humains n'ont pas le droit et la justice comme ça. Nous sommes des pécheurs, nous sommes limités, mais Dieu est tout puissant et il est bon.
avec la justice et avec la droiture. Il va établir un royaume en Israël et un roi viendra. Il s'appelle Jésus-Christ. Il le fera. C'est pourquoi il a dit, une paix sans fin au trône de David. La première chose qui est dit dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Jésus est l'accomplissement de cette promesse, et partout, souvent on trouve cette promesse dans l'Ancien Testament, que le Messie doit venir dans la famille de David. Et le Messie va régner sur le trône de David. Et ça se fera. Pourquoi ça se fera? Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. C'est ce que nous voulons, le zèle. Le zèle de servir Dieu. Le zèle de rendre notre témoignage de Jésus. Le zèle de chercher Dieu et faire sa volonté et faire son œuvre. Mais ce n'est pas assez bien. Ce n'est pas assez à cause de nos limites, à cause de notre infidélité, nos faiblesses. Qui va le faire? Israël n'a pas fait. L'Église n'a pas fait. Oh, tellement de faillites dans l'existence de l'Église. Israël était là pendant des centaines d'années. Mais même là, 7 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe est en train de donner les prophéties du jugement. Mais malgré ça, malgré tout ça, le zèle de l'Éternel va accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas. Un royaume sans fin avec paix, avec un roi sur le trône de David. Le zèle de l'Éternel. Grâce à Dieu, il a un zèle pour faire le bien, pour faire ce qui est juste et droit. Et grâce à Jésus, nous serons là avec lui, pour régner avec lui. Et nous verrons ce paix. Nous verrons ce roi. Et heureusement, nous allons régner avec lui. C'est pourquoi il nous donnera les couronnes aux croyants qui le méritent. Des couronnes pour régner avec lui, l'autorité. Les gens, les pays maintenant sont en concurrence. Ils luttent pour l'autorité, pour contrôler, mais ils vont perdre. Ils vont tous perdre. Parce que même quand ils gagnent le pouvoir, c'est très peu et c'est limité. Ça va se terminer. Et même l'Antéchrist, quand il arrive, les autres pays vont donner beaucoup de pouvoir à l'Antéchrist, jusqu'au point qu'il entrera dans le temple, au milieu de cette période de 7 ans. Il entrera dans le temple et il va se déclarer Dieu. Il va ordonner que tout le monde prend le nom 666 sur leur front ou sur leurs mains. Et si on n'adore pas l'Antéchrist, il sera décapité. Donc beaucoup de croyants vont être tués, persécutés horriblement pendant la grande tribulation. Mais heureusement, la Bible nous dit que l'Antéchrist ne durera pas longtemps. Il aura 7 ans, c'est tout. Et puis Jésus reviendra et par l'épée de sa bouche, Jésus détruira l'Antéchrist. C'est tout ce qu'il faut, parce qu'il est tout puissant, de dire, mourir, la mort, c'est fini. Et toutes les armées de l'Antéchrist seront détruites. Et nous serons là, sur les chevaux blancs, pour voir notre Seigneur, le Prince de paix, et comment il établira la paix sur toute la terre. Oh, quel avenir nous avons! Dieu le fera dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Et là, c'est moyen de le faire. Il est l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Ephraim et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, oh, ils ont un problème. Le problème d'orgueil, si on est orgueilleux, on ne va pas chercher l'aide de Dieu. On ne va pas être soumis au Seigneur. On sera en rébellion, en train de faire sa propre volonté qui est le péché. Des briques sont tombées. Nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés. Nous les remplacerons par des cèdres. Voilà le problème. Nous ferons ceci. Nous ferons cela. Ne se confie pas dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut dire? Si le Seigneur veut, nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur nous aide, nous accomplirons ceci ou cela. Et sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, c'est ce qu'on doit dire. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin et il armera leurs ennemis. C'est Dieu qui décide. Dans les guerres, c'est Dieu qui décide qui va gagner. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait des grandes armées, beaucoup de pouvoir. Et il a gagné au début. Beaucoup de pays. Mais qui décide? Hitler? Non. Non, non. Le diable? Non. Dieu. Et Dieu a décidé de donner le pouvoir aux Alliés. Ils sont venus en Europe, en France. Ils sont venus par la France, avec l'aide des Français, des maquis. Les Alliés sont venus en Normandie et dans le sud de la France. Ils sont venus attaquer et chasser Hitler de la France. Maintenant, il y a une autre guerre qui se passe en France. Une guerre spirituelle. C'est une guerre pour les âmes. Jésus est mort pour tous. Ça veut dire, Jésus est mort pour tous les Français. Il les aime. Il aime les Français. Il veut les sauver. Mais c'est une guerre spirituelle. Sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, sans le pouvoir de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes les croyants. Nous aimons les Français aussi. On aimerait bien voir un réveil. Beaucoup de gens sauvés. Beaucoup de gens avec la foi. Renier les idées des athées. Venez à Jésus. Croire en lui et être sauvé. Comment est-ce que ça peut être accompli? Une chose je sais, si Dieu décide ça se fera. Si le zèle de l'Éternel veut le voir, ça arrivera. Et maintenant, il annonce un jugement. Sans doute les Français ont eu un jugement déjà. Les gens qui sont sans espérance, sans amour, avec les vies qui ne sont rien, dans les ténèbres spirituelles. C'est horrible, les vies comme ça. Ça, c'est un jugement de Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui peut donner la lumière pour chasser les ténèbres. Nous avons l'évangile de paix. La bonne nouvelle. Ça, c'est la puissance. Nous allons parler de Jésus si il nous donne la grâce de le faire. Nous allons rendre notre témoignage de l'amour de Dieu si il nous donne la porte ouverte pour le faire. Mais en Israël, c'était le temps pour le jugement. Le jugement va tomber sur la terre. C'est très clair dans la Bible. Ça, c'est un jugement pour Israël.
Et un jour, le jugement de Dieu sera pour toute la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et il est juste. Et aussi, pour réveiller les gens, il vous faut un sauveur. Il ne faut pas vivre sans Dieu. Ça ne marchera pas. Il décide tout. Le monde appartient à lui. Chaque être humain appartient à lui. Chaque chose. Il décide. Les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. C'est-à-dire, les jugements vont venir, beaucoup de souffrances, mais Dieu a encore d'autres à faire. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. L'objectif du jugement était pour les croyants de revenir à Dieu, de te réveiller, encore avoir le zèle pour le chercher et le servir. Mais les jugements n'ont pas marché. Donc il y aura encore plus de jugements. Aussi, l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue. Tout, c'est-à-dire la tête et la queue. La branche de palmier et le roseau en un seul jour. Le jugement peut être très vite, dans un instant. Le jugement de Dieu peut tomber sur un pays, sur un endroit, sur un individu. Aussi l'Éternel arrachera-t-il, et verset 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et la prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Le prophète qui enseigne le mensonge. Ça, c'est horrible. On avait toujours des faux prophètes. Il y en a beaucoup maintenant. Pourquoi il y a tant de religions dans le monde? Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pourquoi il y a tant de choses qui sont enseignées, qui ne sont pas d'accord avec ça? Les faux prophètes. Oh, mais heureusement, Dieu nous a donné la Bible pour connaître la vérité, pour reconnaître qui est le vrai et qui est le faux. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Et il faut croire en Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Il y a ceux qui enseignent la Bible, ils disent, mais ils en sont des mensonges. Comme il dit ici, le prophète qui enseigne le mensonge, est-ce que c'est possible? C'est plus que possible. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de faux prophètes. Jésus a dit, la Bible le dit, il faut faire attention. Il y a des gens innocents qui sont tombés dans les pièges des faux prophètes. Et ça marche comme ceci. Peut-être la Bible a été mise à côté, la plupart de la vie de quelqu'un. Et un jour, un monsieur dit, oh, il me faut lire la Bible un peu. Il me faut connaître la Bible. Je n'ai jamais très bien lu la Bible. Je ne connais pas tellement bien la Bible. J'aimerais bien la connaître. Donc, et voilà, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre la porte et la personne qui est là dit, oh, j'enseigne la Bible. Je suis un témoin de Jéhovah. J'aimerais bien vous enseigner la Bible. Et le monsieur, les yeux ouverts, ah, enfin, quelqu'un pour m'enseigner la Bible. Et il est attrapé. Il est perdu. Il est enseigné des mensonges. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Et c'est exactement ce que les témoins de Jéhovah disent. Si vous regardez, ils disent, oh, nous allons là pour enseigner la Bible. Et eux, ils ont changé la Bible. Ce sont des mensonges. Et toutes les autres religions font la même chose, des choses semblables.
Donc qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut très bien connaître la Bible pour te protéger des faux enseignements. Et il faut connaître la Bible selon les enseignements du Saint-Esprit, avec Jésus comme votre sauveur. Sans ça, vous serez facilement égaré, éloigné de Dieu. Dans les derniers temps, beaucoup s'éloigneront de Dieu, étant séduits par les doctrines des démons et les mensonges séduisantes, les doctrines séduisantes. Verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple s'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Voilà. Les faux enseigneurs et les gens qui laissent les faux enseigneurs viennent les enseigner. Et le résultat, ils sont perdus. Venez à Jésus et vous pouvez être sauvés. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Oh, il avait les armées qui ont attaqué. Ils ont leur objectif, leur désir ont failli. Et tous, la tête et la queue, tous dans le pays font leurs erreurs. Et même les enseigneurs sont faux. Tous, même les gens qui normalement ont besoin d'être aidés, ils vont être méchants aussi. Tout le monde dans le pays va être méchant. Et c'est pourquoi le jugement tombe. Personne qui cherche Dieu, personne qui est soumis à Jésus, personne qui demande le pardon avec honnêteté. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Qu'est-ce que c'est le résultat de la méchanceté? Les douleurs, les jugements. On récolte ce qu'on sème. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. Oh oui, les êtres humains vont se tuer, ils vont attaquer leurs voisins, l'un et l'autre, tous, avec la violence, les meurtres, le sang, l'amour, les combats, la haine. La haine. Est-ce que ça se passe? Ça commence. La haine, parce qu'on n'est pas d'accord avec son voisin. On a le droit de croire ce qu'on veut croire. Il faut toujours reconnaître ça. Il ne faut pas disputer avec les autres. On va les aider s'ils sont prêts à écouter. S'ils ont des oreilles ouvertes à la vérité, on va les aider à venir à Jésus. Mais s'ils ne veulent pas, c'est leur choix. Ils ont le droit de rejeter Dieu s'ils veulent. Ils ont le droit de croire d'autres choses s'ils veulent. Parce que c'est Dieu qui a donné le choix à chaque personne. Donc nous devons faire la même chose. On pile à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras.
Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé, et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. La colère de Dieu. Il faut craindre Dieu. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Et Dieu est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Le monde appartient à Dieu et c'est lui qui a créé. Il peut le punir s'il veut. La colère de Dieu se manifeste contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes. Romains chapitre 1. C'est pourquoi il faut être sauvé. Et heureusement, Dieu vous donne, si vous le voulez, le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle dans le paradis éternellement, gratuite. Il faut simplement venir à Jésus et croire en lui, se confier en lui, invoquer son nom. Comment être sauvé? Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez être sauvé si vous dites la vérité à Jésus. Vous êtes un pécheur, en besoin d'être pardonné, et vous voulez commencer à le suivre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur c'est Jésus-Christ, sera sauvé tout de suite, sans délai, sauvé. Il y a 56 ans, moi j'ai invoqué le nom de Jésus. Il est entré dans mon cœur et il m'a sauvé. Vous pouvez faire la même chose maintenant. Prions. Merci Seigneur que tu as ton miséricorde et ton salut et c'est gratuit. Nous prions pour les non-croyants que le Saint-Esprit touche leur cœur. Nous voici Seigneur, envoie-nous parce que la moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers. Le besoin est grand. Aide-nous à ouvrir la porte, touche les cœurs, aide-nous à comprendre ta volonté et te suivre pour cette œuvre. Si nous voyons que c'est important, tu vois mieux que nous. Donc on est là, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Merci, Seigneur. Dans ton nom, je te prie. Amen.